j'aime beaucoup les claviers custom. C'est un hobby formidable avec des claviers de qualité exceptionnelle. Mais il ne faut pas pour autant essayer de cacher les aspects négatifs de cette passion. Notamment les critiques que l'on peut entendre très régulièrement du style « c'est trop cher » ou encore « c'est compliqué de s'y retrouver et de comprendre finalement ce qu'est un clavier custom et comment en posséder un ». Ou bien carrément, on nous dit que la communauté est toxique, ce qui empêcherait certains de s'y greffer. Et bien aujourd'hui, je vais essayer de réfléchir à toutes ces critiques et d'y apporter, j'espère, des réponses convaincantes pour rassurer celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas. En tout cas, moi, je n'hésite pas à vous parler du sponsor de cette vidéo. Goblins Lab est un artisan keycap français qui fait rentrer dans une touche les moments les plus mémorables de nos jeux et animés préférés. Sa première création est ce magnifique keycap inspiré du jeu The Legend of Zelda A Link to the Past. Et je peux déjà vous spoiler la prochaine qui sera sur le thème de Pokémon et qui arrive en mai. D'ici là, allez le suivre sur Instagram, TikTok et commandez votre touche sur le site goblinslab.com. Alors commençons par la critique la plus courante quand on parle de clavier custom, c'est-à-dire le prix. C'est vrai qu'on peut facilement tomber sur des vidéos ou des articles qui parlent de clavier custom à 500, 600, 800 € et en fait, le montant peut aller bien au-delà parfois. Mais qu'est-ce qui explique de tels prix? Est-ce si difficile de faire un clavier? Est-ce qu'ils s'amusent à les remplir d'or? Ou bien c'est juste de la collectionnite aiguë, comme on peut le voir dans plein d'autres hobbies, comme les sneakers, les cartes à collectionner et bien d'autres. Je pense que vous comprenez que c'est un mélange de tout ça. Oui, faire un clavier de bonne qualité, c'est difficile, surtout quand on n'est pas une grosse entreprise comme Razer, Roccat ou Corsair. Quand une petite entreprise indépendante veut se lancer dans la production d'un clavier custom, elle aura des frais démultipliés par rapport à ces grandes marques. Déjà, à cause de la quantité de production, vous savez que plus on produit, plus on peut faire baisser les coûts de production, sauf qu'un clavier custom fait par un indépendant, il sait qu'il va pas pouvoir en vendre 100 000 d'un coup. Sauf que pour produire son clavier, il va devoir acheter de la matière première, fabriquer des moules uniques, payer des chaînes de production dans les usines. Toutes ces choses coûtent très cher et normalement pour les rentabiliser, il faut produire en très grande quantité. Mais là, si vous suivez, en fait, ils ne peuvent pas. Donc ils sont obligés de faire payer ces coûts aux acheteurs en montant le prix final du clavier. Alors évidemment, ça n'excuse pas forcément les claviers à 600, 800, 1000 €. Je précise que je n'ai jamais produit de clavier, je n'ai pas de connaissances approfondies dans le domaine, donc ce que je dis peut être faux. Mais ma première réflexion serait de dire que les claviers qui approchent les 1000 € sont certainement surévalués pour créer de la hype et de la valeur de collection. Donc ici on va se concentrer sur les prix normaux, c'est-à-dire entre 300 et 400 €. Ce qui est déjà beaucoup, je ne vais pas dire le contraire, mais il y a besoin de nuancer un petit peu le tout. Là on parle de clavier premium, c'est-à-dire la crème de la crème des claviers custom. C'est comme si on jugeait le prix des voitures en prenant comme exemple une Porsche. Ça n'a pas vraiment de sens. Il y a de très bonnes voitures à des prix bien en dessous d'une Porsche. C'est pareil pour les customs. Je peux notamment vous parler des claviers Keychron, par exemple le Q1 que j'ai review, qui est un bon clavier custom que vous pouvez acheter complet pour moins de 200 €. Il y a aussi le Mondsgeek M1 que j'ai aussi review et qui tombe globalement au même prix, en étant tout autant un bon clavier custom. Alors oui, ils sont quand même loin de la qualité des premiums à 300 ou 400 €, mais c'est comme si j'achetais une Peugeot 508. Je ne vais pas avoir la même prestation qu'avec une Porsche 911, mais ma 508, elle va très bien marcher, la qualité de fabrication et de matériaux sera plutôt correcte, simplement, évidemment, ce n'est pas une Porsche. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre avec les claviers custom et leur prix, c'est que en regardant des vidéos YouTube, la plupart ne reviewent que des claviers premium, parce qu'ils ont la chance de pouvoir soit en acheter, soit s'en faire offrir. Et évidemment, ils ont envie de partager avec leur audience ce qu'il se fait de mieux. Sauf qu'il ne faut pas non plus oublier que tout le monde ne peut pas avoir accès à ces gammes de produits et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de claviers custom à des prix accessibles pour tout le monde. Et je vais terminer ce segment qui concerne le prix trop élevé des customs pour rappeler que le hobby est encore jeune et en pleine expansion et que chaque mois et année qui passe, les prix diminuent. Parce que les quantités de production augmentent tout simplement et de gros acteurs commencent à y injecter de l'argent. Donc je suis assez confiant sur le fait que d'ici quelques années, les claviers Keychron ou Akko à 200 € seront au niveau des premiums à 300-400 € d'aujourd'hui. C'est comme ça que tout évolue. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre sujet à controverse dans le hobby, c'est la complexité de celui-ci. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend parler de clavier custom et qu'on souhaite se renseigner un peu plus, ça devient vite compliqué. Je le sais, parce que j'ai été dans cette situation en 2021. Et quand j'ai voulu me plonger dans le hobby,
c'était franchement pas simple, et c'est assez facile de se sentir perdu et de vouloir tout laisser tomber et d'abandonner notre envie de faire notre premier clavier custom. Et en fait, il y a pour moi plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Le principal pour nous, les Français, c'est le manque de contenu, que ce soit des sites, des revendeurs, des créateurs de contenu. Il y a pour le moment assez peu de ressources françaises facilement accessibles et aux yeux de tous. Mais ça, c'est quelque chose qui peut évoluer rapidement. On commence déjà, par exemple, à voir des revendeurs intéressants pour la France, comme le site Delta Kiko. On commence aussi à voir émerger de bons sites français parlant de custom. On a évidemment du contenu YouTube qui arrive petit à petit, que ce soit ma chaîne ou d'autres. C'est bien sûr encore léger et trop peu pour que les Français sachent ce que sont les claviers custom, mais ça va venir avec le temps, c'est certain. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les claviers custom, c'est pas si compliqué. C'est simplement des claviers qui pour certains sont vendus carrément entièrement montés. Alors d'autres ne le sont pas, c'est vrai, et ça peut faire un petit peu peur au début de rechercher différents composants. On a peur de faire des erreurs et que tout ne soit pas compatible, mais en vérité, c'est assez peu probable de se tromper et on peut toujours rectifier son erreur. Alors il y a évidemment le côté modding avec le fait de lubrifier ses switches, ses stabilisateurs, démonter le clavier pour ajouter de la mousse, du scotch. Tout ça, c'est évident que ça fait réfléchir à deux fois quelqu'un qui s'intéresse au hobby. Mais ce n'est pas plus mal. Les claviers custom ne sont pas juste des claviers, c'est tout l'esprit customisation, avoir l'envie de modifier son clavier qu'il soit exactement à son goût. Donc, si cet aspect ne donne pas envie à quelqu'un, c'est vrai qu'on pourrait lui dire de ne pas s'intéresser au custom. Mais moi, j'ai pas envie de lui dire ça. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que, à mes yeux, les claviers custom, donc ceux qui viennent de tout cet univers, pas les claviers gaming mainstream, eh bien ces claviers sont pour moi meilleurs sur plein d'aspects autres que le DIY, customisation, tout ce que vous voulez. Mon Manz Geek M1, il a un meilleur son, un meilleur ressenti, un meilleur logiciel qu'un clavier Razer. Et attention, là je parle d'un clavier Akko, la hantise des fans hardcore de claviers custom. Et en fait, c'est pour ça que je parle autant de ces claviers petit budget et qu'on peut acheter n'importe quand, attention. C'est-à-dire pas via des gros bails. Parce que pour moi, je ne vois plus l'intérêt d'acheter un clavier Razer, Roccat, Corsair si au final pour moins cher, j'arrive à avoir un clavier comme mon Manz Geek M1. Et évidemment que ce que je dis là dépend de chacun. Il y a peut-être des choses dans les claviers Razer que vous évaluez plus que moi, même si j'ai du mal à voir quoi. Le son est nul, le ressenti est pas top, la vitesse du clavier est finalement la même, à moins que vous soyez faker, bref. Personnellement, il n'y a aucune fonctionnalité d'un clavier Razer qui me manque sur mes claviers custom. Donc mon objectif avec cette chaîne, c'est d'éduquer un maximum de personnes sur les claviers custom en général et de montrer qu'on peut changer notre vision du clavier mainstream. C'est peut-être une idée utopique et farfelue, mais j'aimerais que dans 10 ans, tout le monde achète un clavier Keychron ou Akko à la place d'un clavier Razer, ou au moins qu'il y ait une réflexion. Et je pense que le monde du custom va impacter ces grandes marques, non pas en les faisant disparaître, ça j'y crois pas une seule seconde, mais peut-être en les forçant petit à petit à ajouter dans leur clavier ce qui nous plaît dans nos customs. Alors, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo jusqu'ici, et je sais que pour certains ce n'est pas le cas. Vous êtes tendu à cause de beaucoup de mots que j'ai osé prononcer. Et c'est pour ça qu'on va s'attaquer à la dernière critique faite à ce hobby magnifique. Est-ce que la communauté du clavier custom est toxique? Eh bien, je dirais que comme toutes les communautés, oui. Je vais détailler un petit peu mon propos. Comme toutes les communautés, il y a des fans hardcore qui sont parfois là depuis des années et qui ont une vision bien précise de ce qu'est et doit être cette niche de clavier custom. Et il est aussi vrai que ces fans peuvent être très véhéments envers de nouveaux arrivants qui ne respecteraient pas les codes de leur hobby. Ça, comme je l'ai dit, c'est dans toutes les communautés. Et je vais refaire une analogie avec les voitures, puisque j'aime les voitures, et je vais reparler de Porsche parce que j'aime les Porsche. Eh bien pour moi, les puristes des claviers custom sont comme les puristes de Porsche. Pour eux, le clavier custom, c'est une 911, c'est-à-dire des codes bien précis qui ne doivent surtout pas être transgressés sous peine de voir leur colère émerger. Sauf que le hobby, lui, qui est donc Porsche dans mon analogie, eh bien il aimerait bien grandir, évoluer, toucher plus de monde, et pour ce faire, il ne peut pas vendre que des 911. C'est pour ça que de nouvelles propositions apparaissent. Keychron, Akko, Nuffy, qui vont vendre des claviers custom qui ne respectent pas tous les codes à la lettre, mais qui ont le bénéfice d'être moins chers,
d'être disponible à l'achat instantanément sans passer par un gros bail, et surtout d'attirer de nouveaux acheteurs. Et pour conclure mon analogie, eh bien Keychron, Akko et Nuffy sont en fait un Porsche Cayenne. C'est-à-dire une hérésie pour les fans hardcore, mais qui permet de faire exploser le hobby et de le rendre visible à la masse. Et tout comme les Porschistes disent qu'un Cayenne n'est pas une Porsche, eh bien les customistes, on va les appeler comme ça, disent qu'un clavier Keychron, Akko, Nuffy n'est pas un clavier custom. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Eh bien en fait c'est flou. Parce que déjà la définition d'un clavier custom, elle est floue. Si je prends celle-ci par exemple, les claviers custom sont des claviers spécialisés qui vous permettent de choisir les différents composants afin de correspondre à vos préférences. Ils ont généralement des composants premium comme une case en aluminium avec un poids en laiton et disposent de fonctionnalités souvent non présentes dans les claviers de grande production. Et personnellement, je trouve que cette définition représente assez bien ce que j'imagine être un clavier custom. Mais si on suit cette définition, je ne comprends pas pourquoi un Monzgeek M1 ou un Keychron Q1 ne rentre pas dedans. Et lorsque j'ai essayé de comprendre ça en demandant à des customistes, on m'a souvent répondu que eux ce sont des pré-builds ou des kits DIY, puisque en effet, quand j'achète un Keychron Q1, je n'achète pas une case, un PCB et une plate venant d'endroits différents pour ensuite monter le tout. Et c'est vrai que normalement, beaucoup de customs se font comme ça. Par exemple, mon premier clavier custom que j'ai fait en vidéo, j'ai acheté une case, un PCB, une plate, des switches, des keycaps, le tout complètement séparé, je l'ai monté. Donc ça, en fait, c'est un vrai custom, non? Mais attendez, dans ce cas-là, pourquoi tous les claviers custom premium à 400, 600, 800 euros, ce que les customistes appellent des vrais claviers custom, bien eux sont vendus en kit, comme les Keychron Q1 ou le Monzgeek M1. Donc apparemment, non, un vrai clavier custom n'est pas non plus juste un clavier où on a choisi chaque composant séparément. Et en fait, j'ai beau avoir beaucoup échangé, beaucoup réfléchi à ça, je pense juste que c'est une affaire de Porschistes qui aiment beaucoup la 911 et qui ne veulent pas qu'on vienne polluer leur hobby avec d'autres choses. Et je peux le comprendre. Maintenant, c'est évident que ça va arriver, que c'est déjà en train d'arriver, donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à essayer de l'empêcher en étant désagréable avec de nouveaux arrivants dans le milieu. Et je le répète ici et je le ferai autant de fois qu'il le faut, je considère un clavier Akko, Keychron, Nuffy comme un clavier custom au même niveau que le premier que j'ai monté et que tous les prochains que j'essaierai. Et oui, si demain j'ai sous mes doigts la 911 des customs, je l'apprécierai sûrement beaucoup. Mais je n'oublierai pas non plus qu'une Twingo, ça roule bien et que ça peut suffire à certains. Tout comme je n'oublie pas ce message du sponsor de la vidéo. Akko.de est le site parfait pour débuter son aventure dans le monde du custom. Que ce soit leur clavier, leur switch ou même leur tapis de souris, vous y retrouverez un rapport qualité-prix très intéressant. Et ma petite recommandation actuelle, c'est le Monzgeek M1 qui est désormais disponible en version ISO. Et n'oubliez surtout pas d'utiliser le code Custom ton clavier pour obtenir 10% de réduction. N'hésitez pas du coup à commenter un maximum pour me donner votre avis sur les différents sujets que j'ai abordés. J'essaierai d'en lire le plus possible. Je vous invite à aller voir la review d'un super clavier custom ici. Et moi je vous retrouve dans la prochaine.